Estérel TV est ce soir aux Marines de Cogolin à l'occasion de l'élection Miss Provence pour savoir qui va succéder à April Benayoum pour cette année 2021. Et je suis en compagnie de Sonia Brasseur, qui est adjointe à l'animation, culture et communication de la ville de Cogolin. Bonsoir Sonia Brasseur. Bonsoir. Alors, comment prépare-t-on l'élection de Miss Provence dans sa ville ? Alors il faut s'y prendre bien 1 an à l'avance, ça demande énormément de préparation, il faut choisir le lieu, on essaye de le faire à chaque fois à différents endroits de la ville tous les ans. Alors, rappelons que c'est la 6e année consécutive, je crois, que vous l'organisez. Tout à fait, 6 ans déjà. Donc, à chaque année, vous changez un petit peu de lieu, c'est cela ? Oui, on le fait au centre du village, on l'a fait au gymnase, on l'a fait à la salle des fêtes, et là cette année on voulait vraiment que ce soit un décor... féerique, oui, et avec la vue sur la baie de Saint-Tropez. Donc du coup, j'ai lancé le pari de faire ça sur la plage de Cogolin. Très très grande fierté puisque les Miss quand même, c'est un événement qui est national et que tout le monde regarde à la télévision. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Ce sont des vraies reines de beauté cette année, comme tous les ans, mais là elles sont vraiment très belles. Alors, je crois qu'il y a des personnalités un peu connues dans votre jury également. Oui, nous allons recevoir Monsieur Vincent Lagaffe, bien évidemment Sylvie Tellier, Amandine Petit, donc Miss France 2021, Jean Roch, notre maire, voilà. Allez, nous sommes en compagnie de Fanny et Joy de la baie de Saint-Tropez avec des boissons détonnantes que j'ai eu l'occasion de goûter. Bonjour mesdemoiselles. Bonsoir. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Ce sont donc des jus de fruits pressés à froid qu'on fabrique donc quotidiennement sur Cogolin à partir de matières premières bien sûr végétales et au maximum locales. L'idée c'est d'avoir des recettes qui sur le coup surprennent parce qu'on est sur des mélanges de fruits et légumes, donc c'est assez surprenant quand on entend parler de mélanger de la pastèque, de la fraise et du poivron rouge, on se dit oulala, et puis en fait en bouche c'est assez doux et c'est vraiment ce qu'on recherche pour que ça plaise à un plus grand nombre et qu'on trouve cette fraîcheur aussi en bouche. Donc, toute notre gamme jus, elle est le plus locale possible dans la mesure du possible évidemment, mais voilà, à quelques centaines de mètres nous avons des maraîchers, donc c'était évident que de travailler main dans la main avec eux. Ils ne sont pas bio, mais voilà, le local primait pour nous, pour notre gamme de jus. Et notre gamme velours, donc nos bouteilles bleues, c'est notre gamme velours qui elle est certifiée bio parce que la matière première vient des 4 coins du monde pour les boissons végétales. On pense au macadamia, on l'a pas ici malheureusement encore. Les bouchons, ils sont en liège du Var, voilà, où on essaye également d'encourager au recyclage de ces derniers, parce qu'on ne sait pas forcément, mais avec ces petits bouchons en liège, on peut faire de belles choses, notamment l'association France Cancer, qui est située dans les Alpes-Maritimes, qui récolte en fait ces bouchons via des points de collecte, notamment il y en a un ici à Grimaud, on ne le sait pas forcément. Et grâce à ce liège récolté, ils récoltent des fonds qui reversent ensuite pour la recherche contre le cancer. On essaye d'être le plus local et responsable autour de notre produit, donc on presse au quotidien 7 sur 7. C'est vraiment une volonté que d'être au plus proche de la consommation derrière du produit, donc on produit qu'à la commande. Voilà, c'est une volonté, ce zéro déchet. Donc c'est aussi un petit pari quand même, un peu risqué dans le sens où on est sur un produit de la conso courante, où quand on a envie d'avoir un jus, on le veut tout de suite, et ben non. Avec nous, il faut attendre un petit peu parce que tu le veux, on te le presse et ensuite tu l'as. Allez, nous sommes en compagnie de Marc-Étienne Lansade, le maire de Cogolin, à l'occasion de l'élection Miss Provence régionale qui va se dérouler dans quelques instants et pour savoir qui va succéder à April Benayoum. Bonjour Marc-Étienne Lansade. Bonjour. Alors, j'imagine que pour votre commune, c'est un honneur de recevoir le comité Miss France à l'occasion de cette élection Miss Provence. Bien sûr, c'est un honneur et une habitude parce que ça fait des années que le concours des Miss se passe à Cogolin. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est depuis 2014 ou 2015 au dernier, mais 2014. Sixième édition, effectivement. Ouais, c'est la 6e édition, donc 2015, d'accord. Et donc, c'est la première fois qu'on fait ça sur la plage, comme vous avez pu le constater. On avait envie un petit peu de changer de cadre. Espérons que cette année, on puisse rayonner encore plus, parce qu'on fait régulièrement Poulie d'or, puisque nous avons des candidates qui sont deuxièmes, alors qu'elles mériteraient, à mes yeux, évidemment très objectifs, d'être couronnées Miss France. Donc j'espère que cette année, la Miss Cogolin sera Miss France. Nous avons une petite équipe chez Miss France et surtout une grande famille. On essaye d'être présent évidemment sur toutes les élections. Alors parce que déjà c'est bien de retourner voir le public. On est dans une période sanitaire très compliquée. Et moi je voudrais vraiment féliciter la municipalité de Cogolin et le comité Miss Provence Alpes-Côte d'Azur parce que c'est un sacré défi d'organiser ça ce soir. Donc je sais qu'en plus c'est très lourd au niveau du respect de tout ce qui est respect des critères sanitaires. Donc je voulais les féliciter parce qu'ils vont nous offrir une très belle soirée. C'est la première fois sur la marina
Et moi, ça me permet de découvrir un endroit parce que je connaissais le port, mais je ne connaissais absolument pas la marina. Donc, et je dois dire que c'est magnifique. Quand vous avez été élue Miss France, vous devez représenter la France au Nigeria pour Miss Monde. Oui, exactement. Vous avez boycotté volontairement au mois de septembre cette élection qui devait se tenir au mois de novembre. Pour quelle raison ? À l'époque, vous savez, je venais de terminer, je préparais le concours d'avocat, j'ai toujours été très proche très concernée par tout ce qui touche les droits de la femme. Et cette année-là, en fait, effectivement, l'organisation Miss Monde nous annonce que l'élection va être organisée au Nigeria, un pays où on appliquait à la charia à l'époque, et on applique toujours malheureusement toujours un peu, et où une femme, Amina Lawal, venait d'être condamnée à mort par lapidation parce qu'elle avait eu des relations en mariage pour adultère, sachant que c'était... Et je ne concevais pas, en tant que jeune femme de 23 ans, d'aller défiler dans un pays où on ne respecte pas les droits basiques de la femme, les droits normaux, où l'on bafoue sa liberté. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est la mort par la lapidation, mais on vous enterre en fait au milieu d'une place et on vous met à mort par jet de pierre. Donc j'ai boycotté ce concours, j'ai été suivie par de nombreuses européennes et au final on a bien fait, on a réussi puisque le concours a été délocalisé à Londres et surtout Amina Lawal, avec le soutien d'Amnesty International, a été graciée. Donc voilà, c'était une belle aventure. Bravo Madame Sylvie Tellier. Oh vous savez, nous on n'est qu'un peu... Les Miss sont toujours un petit maillon de la chaîne, mais ça nous permet... Ce titre de Miss France nous permet de prendre un espèce de mégaphone en fait. C'est une portée internationale. Ça a une portée internationale et ça a été grâce à Amnesty. Amnesty a fait un énorme travail, mais le fait d'avoir été comme ça, plusieurs Européennes à boycotter le concours et à montrer du doigt en fait ce qui se passait au Nigeria, je pense que ça a certainement aidé en fait à faire... En tout cas, bouger un peu les mentalités et on était très contente de ça, on était très européenne et très, très contente d'avoir pu contribuer comme ça à ce succès. Amandine Petit, bonsoir. Bonsoir. Alors, devenir Miss France, Amandine, était une chose que vous envisagez depuis toujours ou vous vous êtes dit un jour, pourquoi pas moi ? C'est-à-dire que ça a été un joli concours de circonstances où est-ce que j'ai pu rencontrer Malika Ménard, Miss France 2010, qui m'a inscrite au concours. Elle venait de Caen, j'étais normande aussi. Et par conséquent, j'ai commencé comme ça. Ça a été mes premiers pas en tant que Miss. J'ai d'abord été dauphine et ensuite je suis devenue Miss France, enfin Miss Normandie, puis Miss France. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, je vais soutenir toutes les candidates à réitérer si les étoiles ne seront pas alignées pour chacune d'entre elles, parce qu'il n'y en aura qu'une seule. Et pour autant, elles peuvent toutes se représenter parce qu'elles sont vraiment très très belles. Moi, je suis quand même très extravertie de base. Alors, oui et non, parce que étant petite, j'étais très timide. Et en grandissant, j'ai eu tendance à ne plus avoir peur de parler, de mettre en avant des valeurs, des normes, des envies que j'aime bien et une certaine personnalité. À chaque fois, toutes les Miss qui étaient là, surtout que nous, notre jury était constitué que d'anciennes Miss France, eh bien, on se pose la question de comment on va appréhender tout ça effectivement. Pour autant, nous, en période de crise sanitaire, on n'avait pas de public en présentiel. Par ailleurs, ils étaient présents à la télé. Lorsqu'on a eu les chiffres le lendemain, on avait quand même 10 millions de téléspectateurs à peu près qui ont regardé l'élection. C'est juste incroyable. Sur le moment, on n'y pense pas, on vit l'élection à fond et on ne fait pas attention à se dire que l'on va être télévisé, etc. Non, on vit le moment à fond, entre nous surtout. Justement, les Français avaient besoin d'avoir des paillettes, d'avoir la magie, de penser à autre chose. Et ça, c'était une véritable évasion, en fait. On les emmenait avec nous dans ce monde de paillettes, dans ce monde de dimension de Miss France, qui a un rêve de princesse, en fait. Et qui met en accord, vous savez, que ce soit des enfants de 7 à 77 ans, c'est clairement ça, pour le coup. Je pense que c'est l'expression qu'on pouvait le mieux utiliser à cet endroit-là. Virgin Radio, j'ai rejoint la team pendant 4 mois. Donc là, ça s'est terminé avec la trêve des vacances d'été. Il s'agissait d'une chronique pour venir en soutien aux jeunes qui se retrouvaient dans une situation précaire due à la situation sanitaire. Et après, en fait, c'était aussi le slogan de cette émission, c'était « Vous ne vous coucherez plus jamais seul ». Le but, c'était de raconter une chronique chaque semaine de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais rencontrer, des petites rencontres aussi drôles que quelquefois pénible dans le sens où par exemple aujourd'hui j'ai pas reçu ma valise pour arriver ici, donc par conséquent ce soir je ne sais pas encore comment je vais être habillée. Sylvie m'a prêté une très jolie tenue qui lui appartient, donc voilà, on fait avec. Quelquefois il y a des choses qui sont imprévues, mais c'est comme ça que ça rend l'aventure aussi incroyable et au moins je m'en souviendrai de ma venue ici. Une année en tant que Miss France, c'est alors je pourrais pas vous donner une journée type parce que chaque jour c'est différent. Vous allez être au Festival de Cannes, le lendemain vous allez être au Festival de Monaco, quand au lendemain vous allez être dans un établissement de santé auprès des personnes âgées, le surlendemain vous serez dans une école auprès d'enfants défavorisés et quelquefois vous allez être au sein des associations, vous allez rencontrer des grandes personnalités. C'est assez incroyable et c'est complètement hétérogène. Juste avant que la cérémonie
Miss Provence 2021 démarre. J'ai la chance, STRL TV a la chance d'être en compagnie de Lara Gauthier, deuxième dauphine Miss France 2021. Bonsoir. April Benayoum, première Miss Dauphine France 2021. Bonsoir. Et Lou Rouet, Miss Provence encore pour quelques temps, pour quelques heures. Oui, quelques heures. Et Lou Roua, qui l'était il y a maintenant plus d'un an. Miss Provence. Bonsoir Lou. Bon, moi ça fait un petit peu moins d'un an en plus, donc c'est assez frais. Et oui, c'est que des bons souvenirs, beaucoup d'émotions et très heureuse de rendre mon titre à une nouvelle Miss Provence qui va rentrer dans cette famille. Si, c'est sûr que ça me fait remonter beaucoup de souvenirs. Après, c'est vrai que j'ai rendu mon titre l'année dernière à April, qui a honoré ce titre. Parce qu'elle a eu la même place que moi, toujours pas la couronne, mais bon, on croise les doigts pour l'année prochaine et ça fait vraiment plaisir à chaque fois d'accueillir une nouvelle Miss dans la famille. Ça change la vie, on a plein d'opportunités du fait d'avoir participé à Miss France, mais moi c'est pas pour autant que j'ai lâché mes études et voilà, c'est toujours mon but de finir mon master et c'est vrai que c'est un emploi du temps qui est assez aménagé, mais on y arrive. On a commencé l'aventure à deux, donc forcément c'est une chance parce qu'on connaît pas les autres candidates, donc on a créé un lien qui est assez fort. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, exactement ce que disait Lara. Et c'est vrai que dans une aventure comme Miss France, c'est important de se sentir soutenu. Et c'est vrai que comme on s'est connus avant de rentrer dans l'aventure Miss France, ça a été carrément un binôme qu'on a eu durant toute cette aventure. On se confiait l'une à l'autre et je pense que c'est hyper important dans l'aventure Miss France. Il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses envies, au bout de ses projets. Et quoi qu'on fasse, et quel que soit le résultat, on peut être que content de ce qu'on a fait quand on s'est donné à fond. Je pense que moi, ce que j'ai préféré, que je me suis toujours dit que ça avait manqué pendant leur année parce que malheureusement il y a eu le Covid, mais c'est le partage avec les gens, c'est être dans la rue et discuter avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés. En restant seulement Lou en fait, sans avoir ce titre-là, j'aurais jamais rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées et l'échange avec les gens, ça vaut tout l'or du monde. Moi je dirais, alors je suis totalement d'accord avec Lou, mais je dirais aussi d'avoir fait les choses avec passion, déjà de m'être présentée parce que depuis enfant je voulais le faire, j'ai sauté le pas, ça a été assez difficile quand on connaît ma nature. Donc c'était l'envie qui primait avant tout et je dirais que quand on fait cette aventure, il faut vraiment le faire avec détermination, avec passion. Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, on découvre que c'est pas impossible de se surpasser et que c'est une année notamment où on découvre des capacités en soi qu'on ne soupçonnait pas. Donc c'est vraiment que du plus. Allez, nous sommes juste avant le début de cette élection Miss Provence avec l'un des membres du jury, Vincent Lagaffe, le célèbre humoriste, acteur, comédien, qui va avoir un drôle de rôle à jouer ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je ne sais pas si je vais avoir un drôle de rôle à jouer, mais ça fait toujours plaisir d'être invité membre du jury, puis passer une soirée à voir des jolies filles avec la tête bien pleine, moi ça me plaît bien. Ça fait quoi d'avoir des cheveux ? On va souvent chez le coiffeur, tous les 15 jours pour tout vous dire Vincent, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, ce soir, il y a 16 candidates, il n'y aura qu'une heureuse. Ça va être compliqué. Il faudra quand même essayer de faire plaisir aux 15 autres, peut-être, d'une autre façon. Alors. Je sais pas, de toute façon, quand on commence à rentrer dans ce genre de cirque, on sait qu'on sera déçu. Et on a beau dire, oh, mais une place de première, deuxième dauphine, non, je pense qu'elles sont comme les sportifs, elles sont comme moi. On vise le podium, mais sur le podium, on vise la marche d'en haut. Donc, on a des lots de consolation, mais ce qu'on veut, c'est gagner. Je sais que vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre, puisque Père et Manque. Père et Manque. Et on avait eu l'occasion d'en parler au téléphone quand on a eu Laurent Gagoriou, votre ami, dans notre émission, avec Christian Vadim. Vous la jouez le 5 août à Mandelieu, le 9 août à Ramatuelle, le 2 octobre à Puget-sur-Orgeant et le 23 octobre à Sanary. Ouais. De quoi parle cette pièce ? C'est trois copains qui se retrouvent tous les dimanches dans le bar d'un des trois copains. Et ils jouent aux cartes, ils racontent des conneries, ils refont le monde. Et puis ce soir-là, il y a une fille dans le bar. Donc ils boivent un coup, ils essayent de la draguer jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'il y en a un des trois qui est le père de la fille. Et oui, 3 petits points de suspension. Merci Vincent Lagaffe. Avec plaisir, passez une bonne soirée. Également, merci. Non, je le garde. Mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le
évoqué à la première dauphine. Allez, nous sommes à l'issue de cette élection Miss Provence ici à Cogolin et c'est Eva Navarro qui a remporté cette élection ce soir. Tout d'abord, bravo Eva. C'est pas facile ou c'est finalement pas si compliqué que ça de participer à une élection? C'est quand même beaucoup d'émotions. Mais je suis très fière d'être là ce soir et de pouvoir représenter la Provence. Donc vous allez représenter la Provence à Paris au mois de décembre pour l'élection Miss France. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez envisagé étant toute petite? C'est un rêve depuis toute petite, je pense, comme de nombreuses jeunes femmes. Mais j'espère justement pouvoir les rendre fières et qu'elles puissent se voir à travers moi et croire en leurs rêves, croire que tout est possible, que même si depuis petite on pense que excusez-moi, que ce sont des rêves inaccessibles, on peut en fait les atteindre et qu'il est possible d'y arriver. Il faut croire en soi. Elia Polosenov, bonsoir. Vous êtes la déléguée régionale du comité Miss Provence et Miss Côte d'Azur. Vous avez été élue Miss Provence en 2005, rappelons-le. Oui, on va s'en rappeler. On évoquait à l'instant avec Eva le fait de pouvoir gagner une élection. Nous sommes restés très longtemps en délibération. Il y avait un plateau d'exception ce soir à Cogolin, des jeunes femmes vraiment incroyables. Et c'est vrai qu'il a été difficile de les départager, Et voilà, il a fallu aussi choisir entre des jeunes femmes plus stressées, plus jeunes, plus à l'aise. C'est très très dur en fait. Donc voilà, le jury a eu une très lourde tâche ce soir. Est-ce que le plus dur commence pour Eva, selon vous ? C'est déjà une première étape qui a été franchie, c'est une belle étape, c'est une grande étape. Maintenant, elle va partir dans une phase de préparation pour préparer au mieux sa venue sur l'élection de Miss France. Donc le comité Miss Provence Organisation sera là pour la soutenir, pour l'encourager, pour la préparer, pour qu'elle arrive dans les meilleures conditions possibles sur cette élection nationale. Eh bien, nous terminons cette soirée avec Amandine Petit, Miss France 2021. Quel bonheur d'avoir partagé ce moment ce soir ici en Provence, Amandine. C'était un très très beau moment. Merci beaucoup. Merci à toute cette belle région qui nous a accueillis et qui a été très très agréable avec nous. Une très belle Miss que vous avez élue maintenant. Il va falloir la soutenir pour Miss France 2022.
Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas, Eva Navarro. Merci Christian Alminana qui était derrière la caméra. C'était Yvan Glazian, aux Marines de Cogolin, en compagnie d'Amandine Petit, Miss France 2021. Merci.